Comment savoir si on s'entête ou si on persévère? Je viens de terminer une séance avec un coaché et puis justement il me posait la question par rapport à un projet professionnel qu'il a actuellement où je lui disais, tu sais, je te le dis comme ça, mais tu as le droit de changer d'avis et à n'importe quel moment. C'est pas parce que tu as cru en ce projet depuis des mois en fait, et que tu mets beaucoup d'énergie dans ce projet, que dans 6 mois, tu n'as pas le droit de tout foutre en l'air et de changer d'avis. Et donc il me regarde un peu choqué en disant bah non, je peux pas tout foutre en l'air. Et je dis et pourquoi pas en fait? Parce que quelle est la part de toi et pose-toi la question qui en toi veut continuer malgré le fait qu'il ne se sente plus aligné avec ce projet-là, si c'est le cas. Et je lui disais, voilà, je te dis pas que ça va arriver, mais juste aie cette conscience-là et intègre le fait que nous avons le droit de changer d'avis à n'importe quel moment. Vous êtes marié, vous avez le droit de changer d'avis. Vous allez vous marier, vous avez le droit de changer d'avis. Vous êtes engagé envers une personne, vous avez le droit de changer d'avis si vous sentez que c'est n'est plus juste pour vous aujourd'hui, que c'est plus aligné avec qui vous êtes, avec vos besoins, avec vos aspirations, ou simplement que vous vous êtes rendu compte que vous êtes trompé. Pourquoi? Parce que ce que je lui disais, c'est que regarde bien. Si au fond de toi, tu sais que ce projet, il est plus aligné, que finalement, bah, tu y croyais vraiment il y a 6 mois, mais que 6 mois plus tard, tu n'es plus aligné avec, si avec cette conscience-là et avec ce tiraillement intérieur, tu y vas quand même, ce projet est voué à l'échec. Tu vas te planter parce que bah, la vie est bien faite et à partir du moment où tu ne vibres plus avec ce que tu fais, bah, ça va t'attirer tôt ou tard des ennuis parce que tu n'es pas en cohérence, tu n'es pas en congruence avec ce que tu veux et avec ce que tu fais. Donc il vaut mieux reconnaître soit que l'on s'est trompé, soit qu'on a changé d'avis et d'agir en conséquence. Et ça demande en effet beaucoup de courage plutôt que de vouloir s'entêter et d'en payer le prix plus tard. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un choix, quel qu'il soit, en n'étant pas aligné et en sachant qu'on n'est pas aligné avec, on en paye le prix tôt ou tard. Et donc la question c'est comment on sait que on n'est plus aligné et surtout à quoi on sait que bah, justement on fait pas la girouette, qu'on change pas d'avis toutes les 2 minutes et que justement qu'on a besoin, quelle est la différence entre arrêter de s'entêter ou persévérer. Ben, moi en tout cas ma réponse et mon indicateur, ma boussole intérieure, c'est le sentiment profond que je ressens derrière la peur d'être jugé, la peur de me tromper, la peur de faire le mauvais choix, c'est de voir au fond, si je m'imagine prendre cette décision-là, comment je me sens au fond. Pas en surface. En surface, il y aura des peurs. Mais au fond, est-ce que je me sens libérée à l'idée, par exemple, de me détacher de cette personne-là, de me détacher de ce projet-là, ou pas? Et ça demande énormément de connaissance de soi et de discernement pour distinguer justement les vagues en surface qui s'agitent, le mental qui te dit que tu as toutes les bonnes raisons de continuer, alors que ton cœur, ton ventre te dit pertinemment que tu dois abandonner, que tu dois lâcher. Et d'ailleurs, c'est pas un abandon, c'est juste accepter de lâcher. Donc voilà, c'est un petit indicateur qui peut vraiment faire toute la différence et qui peut vraiment vous aider au quotidien quand vous vous posez la question, mais voilà, est-ce que c'est encore juste pour moi de continuer dans cette voie-là ou pas? Ben, regardez, en surface, derrière les peurs, peu importe quelles qu'elles soient, comment vous sentez en profondeur? Moi, je vais vous donner un exemple. Mon événement, les Guerriers Pacific Day, dans lequel j'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie pendant un an, j'ai décidé de l'annuler. Il devait se faire le 5 juin. Euh, et quand j'ai pris la décision de l'annuler, malgré l'inconfort, malgré aussi tous les efforts, je me suis dit, mais tout ça pour rien en fait. Euh, je sentais qu'au fond de moi, c'était très tranquille et je sentais que c'était la décision juste, malgré mon ego ou une partie de moi qui voulait encore s'accrocher à ça en disant, non mais j'ai pas fait tout ça pour rien, je vais pas tout foutre à la poubelle. Ben, et pourquoi pas, en fait.
Et donc aujourd'hui, à ce jour, je ne sais pas si un jour je vais réorganiser cet événement à ce jour, je n'en sais rien. Et à ce jour, la réponse est non, en fait. Donc, et je me donne le droit de changer d'avis demain, la semaine prochaine, dans un an, dans 2 ans. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous aidera sur votre chemin dans les prises de décision importantes que vous avez à faire. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, pensez à la partager. Et puis si vous voulez continuer à me suivre et recevoir mes vidéos toutes les semaines, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques. En vous souhaitant une belle journée.